Euphoria, saison 3, épisode 7. Roux va-t-elle s'en sortir? Les choses deviennent tendues. Franchement, il y a des arcs qui se concluent. On en parle maintenant. Let's go. Hello les gars, c'est votre Hero Stark du relais du multiverse. Bienvenue à vous. On va parler aujourd'hui de l'épisode 7 de la saison 3 d'Euphoria, la dernière saison, donc l'avant-dernier épisode. Donc moi c'est un épisode franchement déjà je vais vous dire qui m'a plu même s'il est assez lent. C'est un épisode qui pose des bases vraiment pour le final mais on a quelques révélations, on a aussi on va dire une certaine clôturation d'arc pour un personnage. On va parler de tout ça donc let's go. On commence par un flashback d'Ali, donc le parrain de Roux. Donc on le voit dans sa jeunesse et on a un bon guest. Il est avec une prostituée et la prostituée c'est pas n'importe qui, c'est l'actrice Natasha Lyonne qu'on avait vu, que vous connaissez sûrement dans American Pie, Orange is the New Black ou la fameuse série qu'il y avait sur Netflix où elle revivait le jour de son anniversaire ou à mourir le jour de son anniversaire. Très bonne actrice que j'adore énormément. On voit que Ali était vraiment c'était, de ses années de toxicomanie et on voit aussi qu'il avait également une vie de famille à côté de ça. Et on voit un aspect de cette vie-là et c'est assez tragique en fait. On voit que il battait sa femme. Donc ça fait froid dans le dos. C'est pas l'habitude, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, ce personnage-là. C'est un personnage qu'on avait beaucoup de respect, donc ça fait un choc de le voir comme ça. Donc après, on voit, je pense sûrement qu'il a dû se séparer de sa femme, de sa famille, tout ça, que ça allait pas du tout. On le revoit avec Natasha Lyonne, donc ils ont du bon temps, ils sont complètement sur la lune, ils fument du crack, ils boxent dans le vide, il est complètement ouf. Et je pense qu'il a dû faire une espèce d'infarctus ou quelque chose qu'après on a encore un autre. On avance encore dans le temps dans le flashback, on voit qu'il a subi une opération assez grave, je pense qu'il s'est fait opérer du cœur. Et c'est là qu'il a le déclic. Le gars lui propose même de la morphine pour soulager, il lui dit non. Donc là on sent que c'est là, il a eu le déclic. Et c'est là qu'il décide d'aller au meeting des gens qui sont addicts, des addictions. Et il prend son rôle très au sérieux. Vous savez, il est le parrain de Roux. Vous avez vu comment il est très sérieux, comment il est très protecteur. Donc il prend son rôle très à cœur et commence à prendre plusieurs jeunes sous son aile. Et c'est assez tragique car tous les jeunes qu'il essaye d'aider, tous en fait ils meurent un par un. On voit le flashback, un qui meurt, le deuxième meurt, le troisième, le quatrième, c'est horrible. Et en fait il note toutes les morts dans un carnet. C'est vraiment horrible. Et donc voilà pour le flashback, ça pose des conditions pour ce qu'on va voir plus tard dans l'épisode au niveau d'Ali. Donc on passe à Roux qui est avec Lexi. Elle est en train de parler en fait de sa foi, de comment elle a reconnecté avec sa foi, que ça lui a amené des mauvaises choses, mais peut-être aussi une bénédiction. Elle parle aussi qu'elle a vu le fameux buisson enflammé. Lexi l'écoute à peine, elle est vraiment, elle pense qu'elle déblatérait encore et tout, qu'elle raconte un peu n'importe quoi. Et sauf que en fait Roux lui lâche aussi l'information qu'elle travaille pour la DEA, enfin vous savez pour la DEA, ceux qui travaillent contre les drogues. Et je pense qu'elle aurait jamais dû sortir ça. Donc Lexi là a dit, mais là tu rechutes complètement, tu me parles de DEA, de NAZI, donc pour les gens de Lori. Donc elle pense qu'elle rechute, donc le roux le prend très très mal et sort. Elle va frapper chez Cassie et on voit quelqu'un qui tend un pistolet sur l'œil, vous savez, on regarde dans la porte et on voit que Roux frappe et le pistolet, le gars commence à appuyer sur la détente et Roux s'en va. Et là, hop, un petit flashback. On nous explique 3 jours en arrière que, en fait, on voit Cassie qui reçoit un appel, en fait, le fameux appel du gars qui menace Nate tout le temps, qui lui dit qu'elle a que 72 heures pour donner l'argent pour sauver Nate de déshydratation. Donc pour l'instant, on se pose la question. Ok, donc elle commence à entreprendre les choses. Elle veut récupérer son compte, son fameux compte de, vous savez quel site. Ce site pour les adultes, bon bref. Le site où elle fait un peu du X, tout ça. Sauf qu'elle a supprimé son compte et là, c'est impossible de le récupérer. Donc déjà, ça commence super mal. Après, en fait, on a d'autres conséquences liées à ça. C'est qu'on voit que du coup, Cassie est aussi virée de la série. Par contre, ils ont adoré l'arc que Lexi a écrit pour elle, mais ils ne peuvent pas garder Cassie comme actrice car elle est trop liée au monde du X, tout ça, à son fameux site, tout ça, donc du coup elle est virée aussi de la série. Ça retombe sur Maddie aussi,
qui est du coup viré aussi de son boulot à cause de ça, parce que sa patronne a eu vent de cette histoire-là. Du coup, après, Maddie arrive chez Cassie. Elle retrouve Cassie en pleurs. Elle lui dit que Maddie est super elle est en mode boss girl. Vraiment, elle la relève, elle dit non, mais tu te fous de moi et tout. Non, non, elle la gifle et tout. Elle dit maintenant, c'est moi ta boss, tu vas faire ce que je te dis et tout. Tu vas me ramener de l'oseille et tout. C'est assez ouf de voir Maddie comme ça. Je pense qu'elle prend sa revanche et qu'elle y prend un malin plaisir. Et du coup, Cassie lui explique un peu qu'elle a plus son compte, tout ça. Donc Maddie et Cassie mettent un plan en place. Mettre un plan en place pour revoir l'acteur de LA Knight. Donc lui, il a un très gros buzz. Quand Cassie direct le rejoint au restaurant, il y a déjà TMZ qui sont là pour prendre les photos. Donc elle y va, elle le manipule, elle ajoute son charme. Ils se font prendre en photo dans le restaurant. Quand ils quittent le restaurant, ils se font poser des questions. Est-ce qu'ils sont en couple et tout. Donc ça fait déjà du buzz. Mais Cassie a un vrai plan derrière la tête. Elle rentre chez lui, chez le gars, commence à lui servir à boire, tout ça. Il commence à vouloir prendre une photo avec. Le gars prend une photo avec et tape son mot de passe en fait. Donc elle observe bien, elle retient le mot de passe, très important. Elle commence à lui bourrer la gueule. Ils font leurs histoires d'adultes, vous savez, ils copulent, tout ça. Mais elle l'use vraiment jusqu'à temps qu'il en peut plus. Il va chercher de l'eau et là, elle prend son portable, elle rentre le mot de passe, elle prend la photo qu'ils ont mis qui est de deux et elle a dit meilleur coup du monde. Et là, enfin, de façon plus trash qu'elle dit. Mais voilà, elle met ça, remet le portable, le gars revient, s'endort. Et là, on voit que ça paye en fait, ça paye, elle récupère sa notoriété. Mais bon, voilà quoi. Je sais pas quoi en penser. Question de niveau moral, c'est très fucked up. Et on passe du côté de Nate, où on voit qu'il se fait menacer encore. Le gars est en piteux état. Il est dans le bureau de son boss, à qui, enfin, le mafieux, l'arménien, à qui il doit de l'argent et qui lui dit, il lui demande combien il mesure, tout ça. Il lui dit qu'il fait 1m96. Il dit c'est dommage, dans les cercueils c'est 1m90, voire 1m93. Et là, le gars, il vient, il mesure, il fait, ouais, il fait bien 1m93. Après, il lui dit, ouais, ta copine ne nous a toujours rien envoyé et tout, va falloir qu'on la pressionne encore et tout. Après, on entend qu'il se fait encore taper dessus et tout. Enfin, c'est horrible pour Nate. Et en fait, après, ils le mettent dans un cercueil, ils l'enterrent, ils lui laissent un trou pour respirer. Et il y a son frère qui vient pour essayer de le chercher, il passe à côté du trou, il l'entend pas. Sauf que lui, il tape, ça fait des vibrations. Il y a un serpent à sonnette en fait qui s'approche, qui s'approche du trou. Franchement, moi je suis claustrophobe et je vous avoue que quand j'ai vu cette scène, j'étais pas bien. Surtout que quand le serpent commence à rentrer dans le trou, bah là on sait que bon, les chances de survie sont très très faibles. Le serpent rentre, arrive au fond, Nate est en pression totale et se fait mordre. Bon, pas beaucoup de suspense, hein, c'est un serpent à sonnette, il est enterré. On sait très bien qu'on a que quelques minutes pour réagir, au même pas. Il y en a même, je sais même pas si on a une heure pour réagir avec un serpent à sonnette, tellement c'est des serpents extrêmement mortels en fait. Donc, moi, j'avoue que bah, pour moi, il n'y avait pas trop de suspense avec cette scène-là. C'est une situation critique, mais j'ai pas eu trop de suspense. J'avoue que je suis partagé sur l'arc de Nate sur cette saison, parce que c'était à la fois tragique et il y a eu des scènes choquantes. Mais c'était en même temps running gag quand on voyait la scène choquante, on voyait Cassie hurler, ça faisait de l'humour noir. Donc, je sais pas trop quoi penser de cet arc, j'ai l'impression que ça n'a pas été pris super au sérieux. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, on repasse à Roux et à Ali. Donc Roux va voir Ali, donc son parrain, donc celui dont on a eu le flashback au début. Et là, ils ont une sérieuse discussion. Elle lui avoue toute la situation, ce qui se passe, donc avec la diète, tout ce qu'a fait, le double jeu à l'AMO, tout ça, elle lui explique tout. Elle lui explique aussi sa fameuse vision, tout ça, à qu'elle y voit un signe, et qu'elle veut finir à la ferme, car la ferme, l'adresse, ça se finit par Jérusalem, donc elle y voit encore un signe. Pour elle, c'est la terre promise, elle doit finir là. Donc après, on a un discours d'Ali qui lui dit que ouais, elle peut bien sûr accéder au pardon, mais si elle le veut vraiment, que chaque moment c'est une bénédiction. Enfin, lui, avec tout ce qu'il a vécu qu'on a vu dans le flashback, c'est normal qu'on comprenne tout ça. Et c'est une scène qui m'a vraiment touché. De toute façon, à chaque fois, leur scène à tous les deux acteurs, l'alchimie est vraiment incroyable.
Donc vraiment, c'est une des très bonnes scènes. Et Ali lui dit qu'il va aller avec elle à ce rendez-vous, qu'il va l'accompagner, qu'ils vont aller sauver sa mère et tout, parce que bien sûr, Alamo, comme vous le savez, a menacé, enfin, a des contacts avec sa mère, donc c'est un peu une sous-menace, on sent que c'est menacé et tout ça. Donc Ali lui dit qu'il va aller sauver sa mère dès le matin, enfin la chercher, tout ça et tout. Sauf que Roux s'en va, en fait, s'éclipse avant que Ali se réveille et va rejoindre, va faire ce qu'elle était censée faire. Et là, donc, on arrive chez Laurie, donc à la ferme, là. Et en fait, Roux, elle est tellement dans des double jeu, triple jeu, que bah, personne comme la croit, en fait. Elle est censée se faire passer comme quoi Alamo, en fait, n'avait plus confiance en elle pour rentrer pour essayer pour avoir le coffre, en fait. Mais tout le monde la pressionne autour du feu de camp, tout le monde lui pose des questions. La tension est à son comble. Et donc c'est assez chaud pour Roux. Après, on repasse à Maddy qui va voir Alamo en fait pour trouver de l'aide pour Cassie. Donc il y a un petit jeu de séduction entre Alamo et Maddy. Alamo il est très intéressé par Maddy et Maddy le sait. Donc je pense qu'elle en joue aussi. Et pendant qu'ils vont parler de cette aide-là, il va lui dire qu'il a envoyé Roux en fait en mission à lui. Ah, c'est pour ça qu'elle était bizarre en ce moment et tout. Et il y a des histoires de DEA, tout ça. Il fait ah, des histoires de DEA, mais il réagit pas. Bizarre. Il reste calme, mais c'est assez inquiétant pour moi. Et donc, en tout cas, il aide Maddy pour Cassie. Il accepte de payer la rançon. Donc on arrive à l'échange. Ça fait très western. Ça fait très western. Ça représente bien Alamo. Ça lui va très bien avec lui. Donc il envoie Maddy. Il lui dit c'est ton deal, va conclure à la manière d'Alamo. Qu'à chaque fois c'est ton truc, va le faire. Maddy va, dépose le sac. Le boss arménien est avec Cassie. Demande à Cassie d'aller chercher l'argent. Cassie ramène l'argent. Le gars regarde. Ce n'est pas de l'argent. Il dit what the. Et là, Alamo, bang, bang. Plus d'arménien, il est par terre en train de dire des trucs en arménien, je sais pas ce qu'il dit. L'autre, il a même pas le temps de tirer. Alamo lui dit de ne pas faire le fou. Hop. Il tue l'arménien. Il lui met une balle dans la tête. Et voilà, donc fin de l'histoire. Le boss est mort, le gars s'en va. Cassie, en fait, mauvaise surprise, va déterrer Nate, mais c'est trop tard, comme vous le savez, et c'est trop tard. Internet, c'est trop tard. Alamo dit à Maddy que par contre son service, Maddy lui est redevable, c'est pas gratuit. Donc là on arrive par contre à la dernière scène donc, de l'épisode. Donc avec Faye et Roux. Donc Roux elle est enfermée dans une chambre parce qu'ils lui font pas du tout confiance, surtout qu'ils lui ont fait jurer donc de tuer Alamo. Enfin le copain de Faye est complètement cinglé, il lui a fait dire c'est toi qui vas tuer Alamo et il lui a tranché, enfin il lui a fait le pacte, vous savez le pacte sanguin. Et donc, soi-disant, elle est censée faire ça. Et Faye, en fait, vient la libérer. Elle est enfermée dans une chambre. Elle vient la libérer. Elle dit bon, c'est le moment qu'on doit faire le coffre parce que sinon, demain, ils vont te tuer. Et donc, ils y vont. Et tout doucement, il faut pas réveiller les gens. Déjà, la clé que Roux a fait par photo, forcément, elle marche pas. Faye va récupérer la vraie clé. Ils ouvrent le coffre. Il n'y a pas d'argent. Truc bizarre, c'est que Roux trouve plein de cartes d'identité de filles. Donc je pense que mon gars Rio de la Taverne du Geek avait raison, il se passe quelque chose avec les filles, d'avoir peut-être un trafic d'organes ou quelque chose. Je pense qu'il a bien vu là-dessus. Donc on verra ça au dernier épisode. En fait, Faye, elle voit qu'il n'y a pas d'argent, elle panique, elle remet tout en question, elle se dit ouais, tu m'as menti. Enfin, vous savez que Faye, elle est complètement instable, elle dit ouais, tu m'as menti, nan, et là, elle crie Wayne et l'épisode se termine. Donc il y a Roux qui est devant le coffre, ça se termine comme ça, donc gros cliffhanger. Franchement, est-ce que Roux va enfin s'en sortir ou est-ce que tout va s'écrouler autour d'elle? Grosse question pour l'épisode prochain. On verra bien. En tout cas, c'était un épisode sympa. J'attends de voir vraiment le dernier épisode. Cette saison 3 en tout cas est très différente des deux premières. J'aime bien. J'ai préféré les deux premières pour l'instant, mais j'aime bien la vibe de la saison 3. J'aime bien ce que ça propose. L'écriture est quand même bonne, même si l'arc de Nate, franchement, c'est assez bizarre. J'ai assez du mal à comprendre. Et bon bah j'ai hâte de voir ce que va donner le dernier épisode. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la fin de la série. On en débattra. Et puis donc lâchez vos commentaires, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.